Voici arrivé à un point très important du pèlerinage à Medjugorje, c'est donc la statue de la Vierge qui se trouve à gauche de l'autel principal de l'église Saint-Jacques. Et bien sûr, des foules et des foules viennent se mettre à genoux devant la Vierge pour demander son intercession. Et c'est très beau de voir que la Vierge est toujours là au moment de la messe. C'est pour ça aussi qu'on l'a mise près de l'autel, parce que, par exemple, elle apparaît 20 minutes avant la messe, tous les jours, et elle nous demande vraiment de vivre la messe avec elle. Et elle nous enseigne comment vivre la messe. Et donc, c'est comme si elle venait pour venir dans notre cœur et nous emmener vers le Christ qui vient sur l'autel au cours de la messe. Alors, c'est un lieu très important où beaucoup de personnes viennent la vénérer. Vous voyez, il y a beaucoup de fleurs, des fleurs de toutes les couleurs. Ils sont là, ils ont leurs offrandes, ils mettent leurs pétitions, leurs intentions. Et la Vierge répond, c'est aussi un lieu d'apparition puisqu'elle est apparue aussi ici. Donc c'est un grand lieu saint. Et nous avons toujours, quand on vient dans l'église, une petite démarche pour venir devant la statue de la Vierge, qui est en fait la statue de Lourdes. Il n'y a pas d'opposition entre Lourdes et Medjugorje. Et donc c'est un point, vous êtes invités aussi à vous rendre pour ressentir les vagues, les ondes de l'amour de Marie dans votre cœur. Et au moment de la messe, comment vivre avec elle la messe qui est le grand sacrifice auquel elle participe aussi. Vierge Marie, nous venons te trouver ici, dans l'église même de Saint-Jacques, avec cette particularité que tu te trouves à quelques mètres à droite de l'autel, où tous les jours tu assistes à la messe avec nous, tu assistes à plusieurs messes bien sûr, et en étant ici, tu nous invites à la prière, tu as les mains jointes, tu es bien sûr la Vierge de Lourdes là, tu nous invites à prier la messe. Tu as les mains jointes dans une attitude d'écoute de la parole de Dieu, dans un grand recueillement intérieur. Et puis tu as les mains jointes aussi pour vivre et participer au mystère de l'Eucharistie. À chaque messe, tu es là et tu nous entraînes avec toi. Ce n'est pas un hasard si tu viens 20 minutes avant la célébration de la messe pour que nous vivions la messe avec toi. Toi qui as dit, chers enfants, lorsque vous êtes à l'église pendant la messe, vous êtes inconscients. Et tu nous invites à regarder Jésus. Tu es venu pour nous donner Jésus, pour nous révéler Jésus, pour nous jeter dans les bras de Jésus. Aussi en te regardant, Vierge Marie, nous voyons ce désir de ton cœur de mère, de nous apprendre à prier, de nous apprendre à accueillir l'amour de Jésus dans nos vies, de nous apprendre à être de vrais disciples de Jésus. Et comme tu l'as bien dit à Lourdes, tu as dit, priez, faites pénitence, faites des sacrifices. Pas seulement prier, mais aussi lier la prière au jeûne, lier la prière à la pénitence, au sacrifice, pour que notre prière décuple sa valeur encore. Oui, Vierge Marie, au pied de cette statue, nous voulons nous tenir en prière à ton école. Prie le Saint-Esprit pour que nous recevions le don de la prière, le don de l'oraison, le don du recueillement, le don de cette communion avec ton Fils, le don de la paix du cœur qui nous met en relation constante avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, vous voyez toutes ces fleurs au pied de la Vierge Marie, eh bien je vous invite à vous approcher d'elle pour lâcher vous aussi vos fleurs, mais aussi vos soucis, vos difficultés, vos blocages, vos souffrances. Mettez tout ça à ses pieds. Elle va vous accueillir pour vous apprendre à prier, pour nous apprendre à prier avec le cœur, pour nous centrer sur son Fils Jésus, afin qu'avec elle nous puissions le mettre au centre de notre vie et qu'elle nous aide à faire de notre vie une messe, c'est-à-dire une célébration constante de l'amour de Dieu, de l'offrande du Christ à son Père, que nous soyons des hosties vivantes, c'est ça notre vocation. Et elle est une hostie vivante, elle nous aide à le devenir. Alors tout ce qui nous empêche aujourd'hui d'être une hostie vivante, une flamme de prière devant le trône de Dieu avec elle, eh bien on le lâche à ses pieds. Elle le prend, elle s'en occupe, c'est son travail de mère. Et nous allons nous occuper maintenant à la prière. Oui, avec la petite Bernadette de Lourdes, avec tous les saints qui sont passés dans cette église et qui se sont agenouillés devant toi et qui t'ont contemplé,
nous voulons ouvrir nos cœurs pour apprendre de toi à prier avec le cœur. Voyez toutes ces fleurs aux pieds de la Vierge Marie. Je vous invite alors à lâcher vraiment parmi toutes ces fleurs tout ce qu'on peut lui apporter. Lâchez vos inquiétudes, vos soucis, vos souffrances, vos malades, vos intentions. On va tout lâcher aux pieds de la Vierge Marie. Comme mère, elle va tout recevoir. Comme une mère reçoit aussi de son enfant des fleurs cassées et des fleurs en bonne santé. Et elle est contente des deux fleurs parce qu'elle voit avec l'amour on lui donne. Donnez-lui tout ça. Et maintenant, ouvrez-vous à l'amour maternel qui coule de son cœur. Engouffrez-vous dans son manteau maternel et laissez votre tête se reposer sur son cœur. Elle veut vous témoigner son amour de mère. Elle veut vous emporter avec elle dans les profondeurs du cœur du Christ pour faire de votre vie vraiment la joie du cœur à cœur avec elle et avec son Fils Jésus. La joie du cœur à cœur. Laissez-vous porter par elle. Laissez-vous bercer par elle. Laissez-la vous exprimer toute sa tendresse de mère. Nous en avons besoin pour vivre.